Bonjour, je suis Denise Schneider, présidente de l'association Protection Défense de l'environnement de Bourg-Fidèle. Ce village est concerné par une lourde pollution au plomb, au cadmium, au nickel et quelques autres polluants, même le manganèse, l'aluminium. Et c'est une affaire tellement importante qu'elle a été médiatisée déjà depuis le début de nos alertes, donc depuis 1999. Alors donc la pollution est provoquée par une usine qui recycle des batteries et des déchets industriels non ferreux. Quelques exemples d'articles qui sont parus. Le petit Tchernobyl de Bourg-Fidèle. Bourg-Fidèle, le village au bébé cadmium. Un livre raconte dans presque tout un chapitre donc cette épopée incroyable de quelques lanceurs d'alerte qui ont osé, contre vents et marées, continuer ce combat malgré les pressions, les menaces et les extrêmes difficultés à avancer dans ce type d'affaires. Par exemple, pour vous montrer que tout est caché, tout est truqué, tout est manipulé, je vais vous montrer, par exemple, l'usine, quand elle a vu que nous allions dénoncer ce fléau, c'est un fléau majeur, environnemental, sanitaire, l'usine a distribué des tracts dans les boîtes aux lettres prétendant que nous fomentions un complot. Mais enfin, quand on a la maladie du plomb, qui s'appelle le saturnisme, donc comme les salariés de l'usine l'ont déjà depuis le début de l'usine, donc depuis qu'elle est là, donc depuis environ 1975, 75 en Belgique, quand on a des vaches qui meurent, etc., c'est pas d'un complot qu'il s'agit, c'est de crier la vérité face au monde, parce que si on dit rien, eh bien, on sera exterminé si ça continue et ça ne sera jamais terminé. Alors, l'usine bien sûr a tout fait pour nier, pour cacher la situation. L'ancien PDG disait qu'il n'y avait pas de cadmium émis par l'usine malgré toutes les preuves les plus accablantes. Et donc, alors, il était appuyé, ce PDG, par les élus locaux, par toute la structure politique, là, le conseil général, le conseil régional, et tous ces gens distribuaient des subsides, je ne vous dis pas des chiffres, des sommes, nous n'avons jamais calculé parce que ce sont des sommes qui nous dépassent. Ces sommes ont été données juste pour nous polluer, c'est un comble. Alors, le maire médecin du village, alors lui, donc il était fervent défenseur de l'usine, et il voulait tout simplement me faire taire. Il ne supportait pas que je dénonce cette situation. Et donc, lors d'une réunion à la mairie, voici ce qui a été dit. Vous voyez, le conseil municipal est houleux. Voilà ce qu'il dit. Une discussion houleuse sur la publicité faite autour de Métal Blanc a suivi. Ce n'est pas la pollution qui nuit au village, puisqu'elle est en passe d'être maîtrisée, mais cette propagande exercée par les médias, en particulier par les propos de Denise Schneider, affirment les conseillers. Là-dessus, on a écrit à l'ordre des médecins, j'ai écrit, j'ai reçu une réponse. L'ordre des médecins estime que le docteur X, le maire du village, agit dans ce cas précis comme maire et non comme médecin. Il n'y a donc pas de problème concernant le non-respect du code de déontologie médicale. C'est très très curieux parce que ce même maire, médecin autrefois et encore toujours quand il était maire, ce maire a signé une expertise médicale, non, ce médecin, pardon, parce que là, on est presque dans la schizophrénie. Ce médecin a signé
une expertise médicale qui dit, pour un ancien salarié, saturnisme professionnel ayant entraîné des lésions néphrologiques irréversibles. Et ça, c'était signé en 1979. Saturnisme professionnel ayant entraîné... Alors, on peut tout de même pas dire qu'il n'y a pas de problème. Quand la situation remonte assez loin déjà, et que les riverains sont aussi atteints. Alors, à propos de pression et de menaces, donc les salariés, totalement désinformés, c'est pas leur faute. Ils ont été manipulés. Les salariés sont venus nous agresser les parties civiles de cette affaire, parce que nous sommes en justice. Donc les salariés nous ont menacés quand la justice voulut fermer l'usine pour une mise aux normes, pour régulariser certaines choses. Donc nous avons été violemment agressés. C'est même incroyable, c'était comme une guerre civile. Nous n'avons pas riposté. Ça aurait pu dégénérer si nous avions réagi. Donc c'était très très grave parce que là ils ont organisé des barrages filtrants. Ils ont arrêté les voitures. Ils ont obligé les gens à signer des pétitions non contre la fermeture de l'usine. Ils ont déposé des batteries usagées devant les domiciles de certaines victimes, de certains malades. Ils sont venus chez moi. C'est un commando de 8 personnes qui est venu, qui a saccagé ma cuisine, qui m'a menacé de mort, qui a démoli tout ce qu'il a pu, les vitres de ma voiture. Et donc tout ça pour nous faire taire, pour simplement que tout continue et que pour soutenir l'usine. Mais ces pauvres gars, certains d'entre eux ont été atteints par la suite, ils ne savaient pas. Et vous savez, leurs propres enfants sont atteints par le plomb. Donc les analyses ont été faites. Ils empoisonnent leurs propres enfants. Et donc on agit vraiment dans l'inconscience, dans l'ignorance, dans le déni. Une situation absolument incroyable. On arrête là ?